Pour cette vidéo, j'avais comme objectif de vous présenter le meilleur exercice pour pallier à un problème généralisé chez la majorité des golfeurs et golfeuses, soit le manque d'extension lors de la frappe, ou plus précisément lors de la traversée. La traversée est la portion de l'élan la plus importante. C'est ce qui se passe corps et bâton lorsque les mains et bras sont relativement parallèles au sol en arrière et parallèles au sol en avant. Puisqu'il s'agit d'une variante d'un exercice déjà présenté, soit les va-et-vient, ainsi qu'un exercice dans une vidéo que j'ai faite pour améliorer la qualité de votre frappe, vous allez comprendre pourquoi que j'estime que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur exercice pour cibler la majorité de vos problèmes de golf. Qu'il s'agisse de l'extension des bras, du transfert de poids, de la rotation des hanches, du trajet du bâton, du over the top, du coude des poignets, etc. Cet exercice ira chercher les éléments désirés. Vous allez donc commencer dans la position désirée, c'est-à-dire le corps tourné vers la cible, le poids sur la jambe gauche, les bras étirés et le bâton qui pointe à la cible. Prenez le temps de bien montrer à votre corps la position. Dans mon cas, je suis déjà capable de remarquer que je n'ai pas le poids suffisamment sur ma jambe gauche, une de mes tendances. Alors, je vous répète, prenez le temps de bien montrer à votre corps. Votre cerveau a compris, mais le corps est un peu plus têtu. De cette position, vous allez balancer en arrière pour revenir à la même position. Maintenez et assurez-vous d'être bien placé. Vous allez faire les balancements d'une façon délibérée et décontractée. Maintenez la position quelques secondes. Vous devez donner le temps à votre corps de comprendre comment bouger pour coordonner le geste pour en arriver à la position finale désirée. Il s'agira d'une coordination séquentielle de 3 gestes. Je vous rappelle, dans un premier temps, il y a un transfert de poids. Ceci est suivi par la rotation des hanches. Et en dernier vient le fouet du bâton vers la cible. Vous allez maintenant faire 9 va-et-vient. Oui, j'ai bien dit 9. Alors, les va-et-vient ne vous coûtent rien en termes de balle de golf. Et les va-et-vient, lorsque bien exécutés, serviront à bâtir les muscles recherchés. Et à chaque va-et-vient, votre corps va vous communiquer les messages pour bien coordonner le geste. Et chaque va-et-vient aide à aiguiser votre habileté de frotter le sol au bon endroit. À chaque va-et-vient, ciblez le muscle désiré. Dans mon cas, transfère ton poids. Transfère mon poids. Ça pourrait être tourne les hanches. Étire les bras. Bouge pas la tête. Swing vers la droite. Et les deux derniers, avec un peu plus d'accélération, tout comme mon élan normal. Ensuite, je m'approche, sans trop attendre, j'exécute. Même si je manque, l'objectif n'est pas de réussir le coup, mais bien de réussir le geste. Comprenez que votre intention de réussir ira chercher le réflexe déjà conditionné, ce qui sera contre-productif à l'entraînement. Comprenez qu'il s'agit d'un processus en 5 étapes. La première étant celle de bouger. Arrêtez de demander à votre corps quoi faire, montrez-lui. La deuxième étape, trouvez le sol que vous devez frotter, ce qui est la tâche essentielle numéro 1 du golf. Troisième étape, dirigez le bâton dans la bonne direction.
soit légèrement vers la droite de la cible, tâche essentielle numéro 2 du golf. Quatrièmement, touchez la balle. Et je répète et j'insiste ici, l'objectif n'est pas de réussir le coup, mais bien le geste. Si votre intention est de réussir le coup, ceci ira chercher votre réflexe déjà conditionné. La cinquième étape qui arrivera plus tard sera le synchronisme de ramener la figure relativement à l'équerre pour la trajectoire et la direction. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous planter là à penser à ce que vous voulez faire, à concentrer sur ce que vous voulez faire en espérant réussir. Si c'était aussi simple, nous serions tous professionnels. Votre cerveau comprend, mais votre corps est un peu plus têtu. Vos intentions sont bonnes, mais vos actions seront plus productives. Alors, arrêtez de demander à votre corps. Montrez-lui. Entraînez-le. Guidez-le pour bâtir les bons muscles. Vous devez donc bâtir le muscle désiré pour que lorsque vous lui demandiez la tâche, il sera plus apte à répondre à l'appel. Il y a en effet un geste optimal pour traverser la balle. Il y a aussi un moment optimal, le timing, le synchronisme pour bien frapper la balle. Mariez les deux, le geste coordonné et le synchronisme fluide pour bien frapper devient le défi. Vous avez maintenant un exercice approprié pour cibler la majorité de vos tendances ou gestes que vous voulez améliorer. Mais je vous rappelle, chaque geste corporel doit être associé à une tâche essentielle. Bon entraînement et bon golf.